Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette matinée, journée de partage, puisque oui, c'est sur la journée, sur un sujet qui nous est cher. Peut-être juste rappeler mes chers collègues des parcs, chers partenaires, que d'abord, encore une fois, vous remercier pour cette participation à cette journée, Une santé, un territoire, un thème qui devait initialement nourrir les échanges et les débats de notre congrès annuel en Brière, qui n'a pas pu se tenir, vous le savez, et vous en connaissez les raisons, notamment liées à la crise sanitaire. Mais je veux aussi vous rassurer, parce que je pense, enfin j'espère, nous avons tout fait pour reporter ce congrès en Brière en 2022, dans ce magnifique territoire qui se fera un plaisir de nous accueillir donc l'année prochaine, à l'automne 2022. Néanmoins, soucieux d'avancer malgré les contraintes, nous avons décidé de ne pas mettre en pause nos réflexions en organisant cette journée d'échange en visioconférence. Notre congrès est généralement une belle occasion de faire un pas de côté en mettant en lumière des thèmes originaux, mais qui ont toujours un caractère transversal et qui touchent l'ensemble des missions couvertes par les parcs naturels régionaux. Rien ne préfigurait la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 quand nous avons choisi ce thème. Et pourtant, cette crise, aussi spectaculaire soit-elle, n'a fait que s'ajouter aux évidences largement confirmées par la science, et notamment que la qualité de l'environnement impacte fortement la santé humaine, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, le bruit permanent affecte notre bien-être, nos intérieurs recèlent d'innombrables substances toxiques et la liste, malheureusement, se rallonge au fil de l'amélioration de nos connaissances. Et malgré tout, eh bien, nous peinons encore à appréhender le sujet dans sa globalité par le territoire. Or, cette idée de l'indissociabilité de l'homme avec le territoire est au cœur des parcs naturels régionaux. Nous sommes des territoires de vie, des territoires de projet. Le modèle de développement que nous portons a des effets directs et indirects sur la santé, en préservant notre nature, notre environnement, notre qualité de vie, par nos actions en matière d'éducation ou même en donnant accès à la culture. Je crois que nous agissons sur la santé de l'humain dans nos territoires. Certains parcs, conscients du rôle actif qu'ils peuvent jouer, ont décidé de se mobiliser sur le sujet en portant et en animant, par exemple, des plans locaux de santé. On aura l'occasion d'en parler. Mais en réalité, tous les parcs, parfois un peu sans le savoir, agissent et peuvent agir pour la santé. Je suis donc intimement convaincu que la prise en conscience de cette importante contribution associée à notre grande capacité d'innovation peut créer de nouvelles synergies, de nouveaux partenariats sur ce thème qui est au cœur des débats de notre société. Il s'agit bien entendu de l'appréhender sans aucune naïveté. Nous connaissons les difficultés sociales majeures que nos territoires traversent souvent. Nos territoires sont au cœur des débats souvent passionnés qui portent sur l'accès aux soins, mais nous sommes également convaincus que dans la logique du concept One Health, protéger nos territoires, c'est protéger notre santé. Pour finir, je suis heureux de voir la grande diversité des participants à cette journée. Certains sont déjà partenaires des parcs et j'espère que cela ne présagera de nouvelles coopérations. Avant de démarrer, je laisserai la parole à Marc-André Sellos, que je salue, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de venir nous présenter sa vision du lien vital et indissociable que nous entretenons avec la nature. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des intervenants de la matinée, d'abord en excusant François Miteau, le président de notre conseil d'orientation de recherche et de prospective, qui a en dernière minute été retenu par des obligations familiales, et remercier Romain Lajarge, un grand habitué des parcs naturels régionaux, professeur d'aménagement à l'École nationale supérieure d'architectes de Grenoble et membre du CORP, d'avoir accepté de le remplacer au pied levé. Je remercie les directeurs, les présidents et les membres du CORP qui ont contribué à la rédaction de la note Parcs naturels régionaux, territoire de santé. Je remercie le CEREMA qui nous accompagne dans sa rédaction, en particulier Xavier Olny, j'ai vu qu'il était en ligne, chef du groupe Santé et Environnement, et Anne-Laure Badin, directrice Santé et Environnement, sont connectés. Bonjour et merci à vous. Merci aux intervenants de la table ronde, Elisabeth Toutu-Picard, Aurélie Aucheux, Gilles Pipien et à notre animateur David Hacher. Je laisserai le soin de faire les présentations. Et enfin, je remercie l'équipe de la Fédération pour son investissement dans l'organisation de cette journée, notamment à Nathalie, Dominique, toute l'équipe qui se sont investis pour les ateliers de cet après-midi. Voilà, je laisse à présent la parole à Marc-André Sellos et vous remercie pour votre participation, vos contributions et les débats qui vont enrichir cette journée. Merci.